Novembre 2024 restera dans les mémoires comme le mois au cours duquel la machine militaire de Poutine est tombée. Sa prétendue action militaire secrète s'est transformée en une catastrophe unique en son genre. La Russie perd sa capacité à se battre, et pas seulement ses soldats et ses chars. L'ensemble de l'effort de guerre de Poutine risque d'échouer car il y a en même temps des pertes massives, des pertes d'équipements records et la chute du rouble. Ce n'est pas seulement un mois terrible, mais il a le potentiel de tout changer. Qu'est-ce qui a exactement mal tourné pour Poutine et pourquoi novembre 2024 a-t-il été un moment si décisif? La première partie de la réponse est la perte de troupes, beaucoup de pertes de troupes. En novembre 2024, les forces armées russes ont subi leurs pertes les plus irréversibles et les plus importantes à ce jour dans la guerre, comme l'indique un rapport de la New Voice of Ukraine du 1er décembre. Pour Poutine, ces chiffres sont un cauchemar. Selon le ministère ukrainien des Affaires militaires, un nombre stupéfiant de 45 720 de ses collaborateurs ont été tués ou blessés au cours du mois. Cela correspond à peu près à 3 divisions de tireurs motorisés de l'armée russe. La Russie a subi des pertes tout aussi terribles en termes d'équipement. En novembre, l'Ukraine a pu détruire 307 chars du pays, ce qui porte le nombre total à plus de 9500 au début du mois. Poutine n'a pas dû être surpris par ces chiffres. Selon le ministère ukrainien de la Défense, 279 chars ont été détruits en octobre, tandis que 291 autres ont été capturés par les forces armées ukrainiennes en septembre. Cela correspond à une moyenne d'un peu plus de 292 chars en 3 mois, ce qui montre que Poutine perd à la fois des troupes et des équipements à un rythme effréné. Nous pouvons également considérer cela en termes de bataillons de chars. Un bataillon de chars russe est composé de 31 de ces machines grotesques. En conséquence, la nation a perdu environ 10 bataillons en novembre, suivis de près par septembre et octobre. Au total, Poutine a perdu un peu plus de 28 bataillons de chars russes au cours des 3 derniers mois. Les pertes de chars en novembre ont coûté environ 450 millions de dollars américains. Si l'on ajoute le mois de novembre au mois de septembre et octobre, les pertes de chars de la Russie s'élèvent à elles seules à plus d'1 milliard de dollars américains. Les problèmes d'équipement ne s'arrêtent pas là. Selon un rapport du Kyiv Independent de décembre 2024, la Russie a également sacrifié 884 pièces d'artillerie et 899 véhicules de combat blindés pour la campagne militaire secrète de Poutine. Une fois de plus, de tels chiffres viennent s'ajouter aux pertes d'équipements déjà dévastatrices subies par la Russie depuis février 2022. Les dommages causés par l'Ukraine aux véhicules de combat blindés de la Russie ont porté le nombre total de véhicules perdus à plus de 19 500. La Russie avait déjà perdu plus de 21 systèmes d'artillerie, tandis que l'Ukraine était sur le point de franchir la barre des 21 pièces d'artillerie détruites en raison de ses actions de novembre. L'effondrement de la nouvelle voie de l'Ukraine s'est à nouveau produit. Dans une division de l'armée russe, il y a 18 unités d'artillerie automotrice. Les capacités de 49 divisions d'artillerie russe ont été gravement endommagées par l'Ukraine en novembre 2024 et l'on estime que les 884 pièces d'artillerie détruites sont automotrices. Cela représente 700 millions de dollars supplémentaires que Poutine a gaspillé dans sa tentative de saper la défense de l'Ukraine. Au total, la Russie a détruit pour 3 milliards de dollars d'armes et d'équipements au cours du mois, comme le rapporte la nouvelle voie de l'Ukraine. De telles pertes sont tout simplement inacceptables pour la nation. Bon, on peut donc partir du principe que la Russie a passé un mauvais mois. Toutefois, la nation n'est pas anéantie après seulement un mois. Peut-être que la Russie n'aurait rien à redire si les pertes records de novembre n'étaient pas suivies d'un autre mois où la Russie atteindrait de nouveaux sommets. Oui, le mois d'octobre a été presque aussi terrible pour Poutine et ses alliés au Kremlin. Selon un reportage de la BBC du 10 novembre, Sir Tony Radican, le chef d'état-major britannique, avait demandé au gouvernement d'augmenter les dépenses militaires. Il souhaite faire passer les dépenses de défense du Royaume-Uni de 2,3% du PIB à 2,5%. Quel est le rapport avec la Russie? Au cours du même appel, Radican a également parlé des pertes mensuelles de la Russie. Il a informé les autorités britanniques que Poutine perdait près de 500 soldats par jour. Il a également souligné l'immense tourment et la souffrance que subit le peuple russe en raison des ambitions de Poutine et a indiqué que le pays risquait à ce moment-là de perdre ou de blesser 700 personnes. Les prophéties de Radican allaient se réaliser en très peu de temps. Selon le ministère ukrainien des Finances, environ 753 000 soldats russes ont été tués. Radican a déclaré que la Russie perdait en outre un grand nombre de personnes pour de faibles gains territoriaux et qu'elle dépensait désormais plus de 40% de son budget national dans le conflit. Radican affirme que Poutine ne perd pas seulement des milliers de soldats chaque jour, mais qu'il fait également peser une lourde charge sur le gouvernement.
gouvernement. Cela signifie que la Russie a perdu 2 mois de suite, établissant ainsi un nouveau record. C'était déjà assez grave. En octobre 2024, Poutine n'aurait jamais dû permettre un taux de perte de près d'un 500 soldats par jour, mais novembre 2024 est arrivé et a battu tous les records que l'Ukraine avait établis le mois précédent. Nous supposerions que Poutine tente de saper sa propre nation si nous ne savions pas mieux. C'est peut-être ce qu'il fait, après tout, pour des raisons autres que les 3 milliards de dollars d'équipements détruits et les énormes pertes en personnel. Novembre 2024 est le pire mois que la Russie ait jamais connu. La nation pourrait être durablement paralysée par une série d'autres problèmes. Pour rester sur le thème des pertes de soldats, novembre n'a pas seulement été le pire mois en termes de pertes totales pour la Russie. En outre, le pays a connu à plusieurs reprises sa pire journée. Le journal Kiev Independent a rapporté le 29 novembre que la veille, la Russie avait finalement franchi la barre des 2000 soldats tués en un jour. Le dernier décompte remonte au 28 novembre. En un jour, 230 soldats avaient été tués ou blessés. De plus, ce n'était pas la première fois en novembre que la nation enregistrait ses plus grandes pertes en un seul jour jusqu'à présent. La Russie avait déjà battu ce record et en avait établi un nouveau le 12 novembre avec 1950 victimes en une seule journée. La Russie a perdu 1770 soldats le 10 novembre, battant ainsi le record de 1740 soldats perdus en une seule journée le 13 mai, selon les chiffres fournis par Kiev le 11 novembre. Qu'est-ce que cela signifie pour Poutine ? Il a établi un nouveau record en novembre 2024 en sacrifiant ses guerriers 3 fois en 18 jours. Ces augmentations n'étaient pas non plus insignifiantes. Le record de plus de 200 soldats le 10 novembre a été battu le 12 novembre. Par rapport au précédent record du 12 novembre, le nouveau record du 28 novembre est supérieur de 80 soldats. La Russie est de contrainte d'assister impuissante à l'augmentation du nombre de ses morts. Et pour Poutine et ses soldats, le mois de novembre s'est encore aggravé. Le 18 novembre, le président Joe Biden aurait autorisé l'utilisation par l'Ukraine des missiles américains à longue portée ATACMS en Russie. Dans une démarche similaire, la Grande-Bretagne a autorisé l'Ukraine à lancer des attaques sur le territoire russe avec ses missiles Storm Shadow. Ces 2 décisions ont pris Poutine au dépourvu. Il avait cru que ces avertissements insistants concernant une punition pour le franchissement de cette ligne rouge spécifique suffiraient à empêcher l'intrusion de ces missiles sur son territoire. Ce ne fut pas le cas et il n'a pas fallu longtemps à l'Ukraine pour tirer profit de la décision de ses partenaires. L'Ukraine a attaqué une base militaire russe à Bryansk avec ses missiles ATACMS pour marquer le 1000e jour de la guerre, un jour seulement après que les États-Unis aient donné leur accord. L'attaque a constitué un revers logistique majeur pour la Russie puisqu'elle visait à détruire l'artillerie et les missiles qui auraient probablement trouvé leur chemin vers les troupes que Poutine avait déployées pour vaincre Kourovsk. Le Kremlin a également dû admettre qu'environ une semaine plus tard, l'Ukraine avait mené 2 autres attaques ATACMS contre des installations russes. Selon le ministère russe des Affaires militaires, 7 des 8 missiles tirés ont été détruits, l'un d'entre eux ayant touché la base aérienne de Kursk-Vostokny. Lors de l'autre attaque, qui visait des positions russes S-400 à Loterevka, 3 missiles auraient été tirés et 2 auraient atteint leur cible. Le Storm Shadow a également été utilisé au combat. Le 20 novembre, il a été signalé qu'un centre de commandement présumé dans le village de Marino avait été touché par des missiles britanniques. Selon le Guardian, des blogueurs de guerre russes pensent que l'Ukraine a utilisé 12 missiles Storm Shadow lors de l'attaque. Ils pensent également que certains des soldats nord-coréens que Poutine a déployés pour soutenir sa contre-offensive à Kursk ont été tués. Non seulement la Russie a perdu un nombre record de soldats en novembre, mais elle doit également s'inquiéter de l'accès de l'Ukraine à des armes qui pourraient faire encore plus de morts en décembre. La situation de Poutine pourrait-elle encore se dégrader ? Il s'avère que la situation de la Russie pourrait définitivement se dégrader. En outre, le rouble a plongé dans l'abîme économique. La valeur du rouble par rapport au dollar américain s'est effondrée fin novembre. Le 27 novembre, il était tombé à 110 roubles pour $1, le niveau le plus bas depuis le début de l'opération militaire spéciale de Poutine. Le taux de change au cours des mois précédant la guerre, lorsque le rouble oscillait entre 75 et 80, contraste fortement avec cette situation. Le rouble a continué à s'effondrer. Par rapport au taux de 84 roubles pour $1 en août 2024, il avait chuté de 36% pour atteindre 114 le 29 novembre. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, une légère reprise avait ramené le rouble sous le seuil des 110. Toutefois, Poutine n'aurait pas pu arriver à un pire moment avec le terrible taux de change de la devise. Selon Sky News, la dévaluation du rouble russe a suscité la peur au Kremlin. Le quotidien russe Kommersant a rapporté à ses lecteurs que la nouvelle ressemblait à un bulletin de guerre et leur a conseillé d'économiser autant d'argent que possible en prévision des turbulences économiques à venir. Cette forte baisse de valeur a fait suite à une nouvelle série de sanctions
américaine contre un certain nombre de banques russes qui facilitent le commerce international. La banque Gazprom a été la plus targée. La troisième banque de Russie qui a fait en sorte que la Russie puisse continuer à vendre son gaz naturel à l'Europe n'est désormais plus en mesure d'effectuer des transactions internationales. C'est une conséquence de la décision collective de l'Europe de se passer du gaz russe au cours des dernières années. Pire encore pour la Russie, le pays est actuellement confronté à un taux d'intérêt de base de 21% et à une inflation de 8,7%, ce qui a un impact important sur le coût de la vie de la population russe. La Russie a vraiment passé un mauvais mois de novembre. Depuis le début de la guerre, le plus grand nombre de pertes de troupes sur le champ de bataille a été enregistré en un seul mois. Au cours du mois, le propre record du plus grand nombre de pertes en un seul jour a également été battu à 3 reprises. Un mois qui a brisé le coup de la Russie, aggravé par l'effondrement de sa monnaie en raison de sanctions américaines supplémentaires et de la récente autorisation donnée à l'Ukraine de déployer des missiles à longue portée sur le territoire russe. Concentrons-nous sur les pertes considérables de soldats que la Russie a subies en novembre. Qu'est-ce qui les a provoquées? La réponse réside probablement dans la pression croissante que la Russie a exercée sur l'Ukraine au cours du mois. Koursk est en tête de liste. En août 2024, l'Ukraine a pris la décision audacieuse de lancer une contre-invasion en Russie, qui s'est avérée être une contre-invasion. 2 semaines après le début de l'invasion, l'Ukraine avait pris le contrôle de près de 450 km² de territoire russe, dont 93 municipalités. À ce moment-là, la décision a été saluée comme sage, même si elle représentait un risque considérable, car la conquête de partie de Koursk augmenterait le pouvoir de négociation de l'Ukraine dans les futurs pourparlers de paix avec la Russie. Poutine n'a pas apprécié, il a été rétrogradé et son image soigneusement construite de leader politique fort capable de défendre son peuple a été détruite par l'attaque de Koursk. Une grande partie du mois de novembre 2024 a été consacrée à ces efforts pour reconquérir le territoire. Les forces armées ukrainiennes à Koursk tenaient désormais la position face à une contre-offensive de 50 000 soldats, comme l'a annoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une déclaration le 12 novembre. Zelensky a déclaré « Nos hommes retiennent 50 000 soldats de l'armée d'occupation qui, en raison de l'opération Koursk, ne peuvent pas être déployés dans les autres directions d'attaque russes sur notre territoire. » La plupart des 11 000 à 12 000 soldats nord-coréens acquis par la Russie dans le cadre de sa coopération de défense coopérative avec la Corée du Nord sont probablement inclus dans les 50 000 soldats que Poutine a déployés à Koursk. En échange de ce personnel, la Russie devrait fournir à la Corée du Nord un soutien financier et des équipements militaires. Pour soutenir sa contre-offensive, Poutine a sacrifié des secrets russes et de l'argent que la nation ne peut pas se permettre de dépenser, et il a partiellement réussi. Au 24 novembre, la Russie avait récupéré environ 40% du terrain qu'elle avait perdu lors de son avancée vers Koursk en novembre. Toutefois, une grande partie des énormes pertes subies par la nation au cours de son mois record peut également être attribuée à cette contre-offensive. Depuis que l'Ukraine a conquis des territoires à Koursk, la Russie a perdu 15 bataillons, soit 8000 soldats, comme l'indique un rapport publié le 1 novembre par La Pravda. Selon Oleksandr Syrski, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, ce chiffre était passé à plus de 20 000 soldats équipés de 1101 unités d'armes et d'équipements militaires le 6 novembre, date du début de la contre-offensive de Poutine. Il y a eu d'autres victimes. Lors d'une tentative d'attaque à la mi-novembre, la Russie a également perdu 17 équipements militaires suite à l'explosion de mines. Les troupes russes ont probablement subi des pertes massives si l'on tient compte des attaques ATACMS et Storm Shadow menées par l'Ukraine dans et autour de Koursk, ainsi que de la défense du territoire conquis contre la contre-offensive de Poutine. Nous pouvons alors ajouter un élément important à cette recette. La Russie a tenté de renforcer sa position dans l'est de l'Ukraine en plus de sa contre-offensive à Koursk. Dans une certaine mesure, cela a fonctionné. Selon un article du New York Times du 30 novembre, les troupes russes ont pris au moins 10 villages au cours des 3 derniers mois et commencent maintenant à s'emparer des 2 derniers bastions ukrainiens à Donetsk. Si Velkaya, Novoselka et Kourokovo tombent, la Russie sera en mesure d'éliminer les quelques troupes ukrainiennes restantes et de reprendre finalement le contrôle de Donetsk. Le prix à payer pour cette avancée est toutefois énorme. Lors de ces avancées en novembre, la Russie a perdu un nombre étonnant de soldats dans l'est de l'Ukraine, comme l'opération stratégique groupe Khortytsia, une unité de troupes terrestres que l'Ukraine a déployée dans l'est. Le mois de novembre a été marqué par d'énormes pertes, la Russie ayant déploré plus de 35 000 victimes sur nos théâtres d'opération, a déclaré le porte-parole du groupe Nazar Voloshin. Voloshin a en outre affirmé qu'en novembre, le nombre pur et simple d'attaques russes dans l'est de l'Ukraine avait augmenté. En ce qui concerne la dernière semaine de novembre, il explique
explique « Je devrais faire remarquer que l'ennemi a mené 1156 attaques dans notre zone de responsabilité la semaine dernière. C'est un peu plus que les 921 attaques ennemies de la semaine précédente. » Ce commentaire nous permet d'en apprendre un peu plus sur la stratégie de Poutine concernant ses tentatives de conquête de Donetsk. Il a changé de stratégie et fait désormais mener des centaines d'attaques quotidiennes par de petits groupes au lieu de s'appuyer sur de grandes vagues de guerriers. Volochin affirme que le problème réside dans le fait que la Russie déploie nombre de ces petits groupes sans véhicules blindés ou autres équipements lourds importants. Pour cette raison, ces groupes sont des cibles faciles pour l'armée ukrainienne, ce qui explique le nombre élevé de morts. Bien qu'il s'agisse d'une approche différente, la stratégie du hachoir à viande de Poutine est toujours utilisée. Et c'est la véritable raison des pertes records de la Russie en novembre. Même si le conflit en Ukraine se déroule actuellement sur deux fronts, Poutine et ses alliés ne sont toujours pas en mesure de changer de stratégie. Ils continuent simplement à envoyer des troupes contre les défenses ukrainiennes en espérant qu'elles finiront par écraser les positions. Lentement mais sûrement, cette stratégie porte ses fruits, mais au prix d'un 500 à 2-0 hommes par jour. Cela nous amène à la dernière question que nous allons poser dans cette vidéo. Qu'est-ce que Poutine a à gagner de ces pertes de troupes sans précédent? Premièrement, la Russie est à court de forces armées et fait pression pour un accord de paix rapide. Selon The Conversation, la Russie a du mal à trouver les troupes dont elle a besoin pour compenser ses lourdes pertes à Koursk et dans l'est de l'Ukraine. Poutine a accueilli dans son pays plus de 10 000 soldats nord-coréens qui combattent à Koursk, appuyant ainsi cette affirmation. S'il avait suffisamment de troupes pour résoudre lui-même le problème, il n'aurait pas à le faire, car il serait alors redevable au président nord-coréen Kim Jong-un pour ses soldats. La Russie ne veut pas se retrouver dans cette situation. Le seul pays qui est encore plus ostracisé dans le monde que la Russie est son plus proche allié de guerre. En outre, la Russie a des problèmes plus concrets en ce qui concerne le recrutement de personnel. Selon la BBC, des rapports de l'OTAN et des autorités militaires occidentales indiquent que Poutine est en mesure de recruter environ 20 000 nouveaux soldats chaque mois. Au vu des pertes records de novembre, il convient de se rendre compte des conséquences de cette situation. Moins de la moitié des troupes dont la Russie a besoin pour compenser des pertes de l'ordre de 45 720, comme en novembre, sont recrutées. Le fait que la majorité de ces 20 000 soldats soient flambant neufs chaque mois rend la situation encore plus grave pour la Russie. Certains sont peut-être des mercenaires et d'autres ont une expérience militaire, mais la majorité est inexpérimentée et sera probablement déployée sur le front quelques semaines après le recrutement, où elle ne servira que de munitions pour les armes de l'Ukraine. Poutine tente de contourner ce problème. Début novembre, la Russie a modifié son système d'envoi des avis d'enrôlement. L'armée les délivre désormais en ligne et non plus par courrier. Quiconque reçoit la lettre se voit immédiatement interdire de quitter la Russie. S'il ne le fait pas, il risque de graves conséquences, y compris une peine de prison. En supposant que l'État dispose de ces documents, personne n'est à l'abri de cette méthode en Russie. La personne malchanceuse peut s'enrôler dans la conscription de Poutine en payant simplement ses impôts, en renouvelant son permis de conduire ou en faisant quelque chose d'autre lié à l'interaction avec les services de l'État. Ces stratégies ne seront pas couronnées de succès. En ce qui concerne le personnel, Poutine a déjà laissé tomber la Russie. Comme il a peur de la réaction publique que provoquerait un nouveau cycle de mobilisation, il recourt à de telles stratégies sournoises pour attirer des recrues supplémentaires. En termes simples, la Russie perd plus de soldats que jamais et manque de personnes à envoyer au front. En novembre 2024, la Russie a peut-être récupéré 40% des terres perdues à Koursk et réalisé des gains importants dans l'est de l'Ukraine. Mais c'est aussi le mois où la plupart de ces hommes ont été tués ou perdus au combat. La capacité de Poutine à poursuivre ses violentes attaques contre les bastions ukrainiens pourrait arriver à son terme, surtout si elle est combinée à la dévaluation du rouble et à la capacité récemment acquise par l'Ukraine de tirer des missiles à longue portée contre la Russie. Que pensez-vous toutefois des défaites de la Russie en novembre 2024 ? Poutine sera-t-il en mesure de fournir plus de personnel et d'équipement à son armée en difficulté ? Ou le chef d'État russe attend-il simplement le lancement du plan de paix de Donald Trump pour mettre fin à son opération militaire spéciale et annoncer une sorte de victoire ? Nous vous remercions d'avoir visionné ce film. N'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans la zone de commentaires ci-dessous.